Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Revue de presse française avec vous. Et ce matin, les journaux français s'intéressent au dernier discours de Barack Obama en tant que président des États-Unis. Il aura lieu aujourd'hui à Chicago. C'est là que Barack Obama a débuté sa carrière politique. 8 ans après son arrivée au pouvoir, Le Figaro évoque des adieux au goût amer et un bilan qui certes offre des motifs de satisfaction comme la remise en route de l'économie ou l'élimination de Ben Laden, mais reste très loin des attentes de 2008. Barack Obama, écrit le journal, aura incarné en même temps la magie et l'impuissance du verbe, les lumières et les ombres de l'ère Obama, dont il restera un échec objectif, l'impensable défaite démocrate face à Donald Trump, d'après le Figaro. Yes, he could, titre 20 minutes, en détournant le fameux slogan Yes, we can. Oui, il pouvait, oui, il aurait pu, regrette le journal, qui dit bye-bye à un président qui aura suscité beaucoup d'espoir, mais laisse derrière lui un inventaire mitigé. Exit Obama, voici Trump, bientôt, qu'on retrouve dans le dessin de Willem pour Libération, s'apprêtant, on le voit, à offrir une couronne mortuaire à son prédécesseur. Alors, il vient le Kényan, s'impatiente le président élu, qui a longtemps exigé, on s'en souvient, que Barack Obama fournisse la preuve de sa citoyenneté américaine, un extrait de son acte de naissance. Et il est question notamment de la politique étrangère de Barack Obama, qui est critiquée notamment pour son échec en Syrie, Hélène. 6 ans après le début de la guerre, Bachar el-Assad est toujours là, et même en position de force après sa victoire d'Alep, où ses soldats assurent-ils n'ont commis aucun crime de guerre. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé à plusieurs médias français, rencontrés à l'occasion d'une visite de 3 députés, d'après Le Monde, qui citent les noms des républicains Thierry Mariani et Nicolas Dhuicq et de l'ex-modem Jean Lassalle, tous 3 membres du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient à l'Assemblée. Leader démocrate, pacifiste et populaire, tel qu'il se voit lui-même, le président syrien a affirmé que s'il avait commis des crimes de guerre, il n'aurait pas eu de soutien, il ne serait plus président, son gouvernement ne serait plus là, je le cite. Assad qui a aussi profité de cette rencontre pour dire tout le bien qu'il pense de François Fillon, selon Mediapart. Sa rhétorique concernant les terroristes, sa priorité consistant à combattre les terroristes et à ne pas s'ingérer dans les affaires d'autres pays sont les bienvenus, a-t-il déclaré à propos du candidat des Républicains. François Fillon, qui a lui-même affirmé en septembre 2015 qu'il fallait aider le régime de Bachar el-Assad, je le cite, une position qui fait débat d'après La Croix, qui se demande si la France doit changer de position sur la Syrie. L'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche et sa convergence de vues avec Vladimir Poutine pourrait permettre une approche différente de la question syrienne, nous dit le journal. Au menu également des journaux français ce matin, Hélène, la primaire de la gauche en France et cet entretien avec Arnaud Montebourg. Valeurs Travail, Made in France, l'ex-ministre de l'économie expose sa vision du monde dans le journal Libération, auquel il a affirmé que ses idées sont aujourd'hui dominantes, je le cite. Arnaud Montebourg, qui s'est autoproclamé candidat de la relance écologique de la société du travail et du salaire juste, d'après Libé. Arnaud Montebourg fait peut-être la une de Libé, mais celui qui fait le buzz, comme on dit, est un autre ministre de l'économie. Je parle bien sûr d'Emmanuel Macron, j'en parle mon latin, à propos duquel Slate assure qu'il est en train de se passer quelque chose autour de sa candidature, quelque chose qui se verrait d'ailleurs dans ses meetings. Quoi donc ? Un début de cristallisation selon Slate, qui salue son indéniable fraîcheur et son discours libéral de gauche qui trancherait par son optimisme avec la morosité ambiante. Alors, la morosité, on en est loin avec cette information, Hélène. Les sommets atteints par les dividendes versés par les sociétés du CAC 40 en 2016. Les entreprises cotées à la Bourse de Paris ont versé près de 56 milliards d'euros sous forme de rachat d'actions et de dividendes à leurs actionnaires l'année dernière. Un chiffre qui se rapproche du niveau atteint en 2007, avant la crise financière, d'après les Échos, qui ont préféré, Natacha, prendre les devants. On entend d'ici les cris d'orfraie quand ils entendent le mot dividende. Nos responsables politiques ont pris l'habitude de sortir leur revolver, je cite, mais avant de crier haro sur les actionnaires et leur voracité, il faut remettre ces chiffres en perspective, nous dit le journal, qui cite notamment l'amélioration des résultats des champions français. Amélioration dont il faut se réjouir, je cite, réjouissons-nous donc. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse des journaux français que vous pouvez retrouver bien sûr à tout moment sur notre site france24.com.